Nous prions pour eux, nous continuons de prier pour tous ceux qui nous ont dévancés à l'au-delà, mais nous ne les pleurons pas, parce que nous ne voulons pas que nous continuions à nous apitoyer sur nos sorts. Nous les vengerons, et nous les vengerons pour toujours. Tous ceux qui ont pris des armes contre notre patrie périront. Le Burkina Faso sera le tombeau du terrorisme. Je vous en fais la promesse. Nous ferons en sorte que nous poursuivons l'équipement, la formation et le recrutement de la jeunesse burkinabé pour défendre notre patrie et que nous puissions ramener le développement tant espéré au Burkina Faso pour le bonheur donc de nos populations. Donc soyez honorés pour ceux-là qui ont sacrifié leur vie pour que nous soyons là ici aujourd'hui. Et continuez de prier pour tous ceux qui continuent de se battre pour que notre patrie demeure. C'est une guerre qui nous est imposée. Nous n'avons pas le choix que de nous battre. Et c'est ce que nous faisons. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons l'initiative sur le terrain et nous vengeons de jour en jour tous ceux qui, depuis 2015, ont perdu la vie dans ce combat. Nous ne pouvons pas imaginer la douleur de tout un chacun, mais nous savons que c'est vous les héros. Durant nos absences, Dieu seul sait comment vous souffrez. Que nous revenions ou pas, les femmes continuent de souffrir à la maison. Les enfants souffrent beaucoup de notre absence. C'est pénible, mais soyez sûrs d'une chose, c'est pour la patrie. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est de réfléchir comment prendre soin de vous pour que cette douleur puisse être apaisée. Et je pense que c'est l'essence même de cette conférence qui vous a réunis pour que nous puissions trouver des pistes de solutions et qui viennent de vous-même. Il faut le dire, ça fait 10 ans maintenant que nous nous battons parce que les premiers actes terroristes se sont manifestés au Burkina Faso depuis 2015. Mais en 2023, j'ai donc demandé à ce que nous puissions avoir une base de données assez claire sur d'abord les blessés pour leur prise en charge après les avoir rendu visite donc, à l'hôpital, au niveau de l'hôpital du camp Sangoulé. Et nous nous sommes rendus compte que nous n'avons pas de fichier exhaustif de nos blessés. Nous avons aussi tenu une conférence avec eux, donc l'année dernière, qui a permis de dégager beaucoup de pistes de solutions. Encore faut-il avoir un fichier clair. Et ça nous a permis donc en 2023 de réfléchir en même temps sur le fichier. Si nous n'avons pas le fichier de nos blessés, il faut que nous voyions donc est-ce que nous avons le fichier de ceux-là qui restent après nos héros qui sont tombés, c'est-à-dire les veuves et les orphelins. On s'est rendu compte aussi qu'on n'a pas de base de données fiable. Voilà pourquoi je pense que dernièrement, nous avons travaillé pour développer une application à partir de laquelle les gens pourront s'enregistrer. Et on m'a rendu compte en tout cas que l'application est prête et devra être lancée donc dans les heures ou les jours qui suivent. Et tous les mécanismes seront mis en œuvre pour aider ceux qui ne pourront pas s'inscrire d'eux-mêmes, les accompagner qu'ils puissent s'inscrire et que nous ayons d'abord un fichier exhaustif, clair, de tous ceux-là qui ont sacrifié tout pour la patrie. C'est à partir de là que nous pouvons accompagner véritablement les épouses que vous êtes et nos enfants que vous continuez donc de soutenir. Mais avant tout cela, nous avons pris un certain nombre de dispositions pour pouvoir accompagner autant que possible. Le fichier viendra donc nous donner l'ampleur de la situation et nous permettre de prendre les mesures idoines. Et c'est dans ce sens que l'ASOVIG a été créé, parce que si nous voulons agir effectivement en faveur donc, de nos blessés et de nos veuves et orphelins, il faut que nous ayons une agence spécialement dédiée à cela. Parce qu'il y a beaucoup de services et je sais que beaucoup d'entre vous sont souvent emmerdés même par la panoplie d'associations ou de services qui continuent de vous appeler à gauche et à droite pour certaines choses. Nous voulons uniformiser toutes ces données. Voilà pourquoi l'ASOVIG a été créée. Et je pense que vous allez contribuer à travers donc, des représentants au niveau de l'ASOVIG pour prendre en charge un certain nombre de données. Je suis déjà content du premier point qui a été soulevé, notamment trouver une fêtière qui va regrouper donc, toutes les veuves au Burkina Faso. Ça, c'est déjà un très bon départ. Avec la base de données, je pense que ça sera très facile à faire. Et c'est à partir de là que nous pourrons agir de façon consistante en votre faveur. Revenant donc aux points qui ont été soulevés ici,
Quand je prends le cas de l'autonomisation des femmes, tel que vous l'avez dit, c'est obligé d'aller vers ça, que chaque femme puisse avoir de quoi donc nourrir sa famille. C'est ça l'essence même de ce que nous voulons faire. C'est un impératif. Sinon, comment on va scolariser les enfants? Comment on va prendre soin des enfants? Donc, dans ce cadre, vous avez cité un certain nombre de mesures qui peuvent être envisagées et nous allons réfléchir sur le cas de celles qui ont fait les écoles professionnelles, les diplômes académiques. Le ministère de la fonction publique même réfléchit déjà sur ça, sur les questions de quotas, notamment aussi les centres de formation que nous avons déjà initiés à petite échelle, mais ce n'est pas globalisé. Et je dis encore, le fichier viendra nous permettre d'avoir une cartographie, parce qu'il y a celles qui sont dans les grandes villes, mais il faut qu'à travers les fichiers, nous puissions savoir combien de femmes viennent par exemple de Borom, combien de femmes viennent de Nyangologo, combien de femmes viennent de Nouna, ainsi de suite. Ça nous permettra d'avoir, en fonction de la situation géographique, la proportion des femmes, et nous pourrons décider de mettre des centres spécifiques dans certains endroits du pays pour pouvoir accompagner. Mais d'ores et déjà, avec tout ce que vous avez dit, je peux vous dire quelque chose. Nous sommes dans une dynamique de pouvoir vous insérer au fur et à mesure, que ce soit celles qui ont des diplômes ou celles qui n'en ont pas. Déjà, celles qui bénéficient de formations, que ce soit en couture, en saponification, en restauration et autres, nous sommes en train de restructurer beaucoup de fonds au niveau du gouvernement. Alors, cette année, j'ai pu voir le rapport, par exemple, de fonds qu'on a baptisé Faso Kunaouli. Ils ont donné des prêts à hauteur de près de 7 milliards. Mais ceux qui bénéficient du prêt, l'objectif pour lequel ils prennent le prêt, j'ai donné des instructions pour réorienter les prêts vers des objectifs assez stratégiques. Vous pourrez bénéficier de prêts dans ces structures. Le FARF que vous connaissez bien, que nous sommes aussi en train donc de redynamiser, ça c'est en faveur de toutes les femmes. Et si le fichier est clair, nous pouvons donc avoir des avantages particuliers pour que vous puissiez avoir aussi des fonds là-bas pour pouvoir vous installer. Il y a le fonds qui existait pour l'inclusion financière que nous avons transformé en agence dernièrement en Conseil des ministres, si vous avez suivi. C'est devenu donc l'agence de la promotion pour l'inclusion financière et nous voulons les doter pour qu'ils puissent vous accompagner. Et c'est le fonds vraiment qui est dédié aussi aux petites et très petites entreprises, notamment donc les femmes qui entreprennent, pour pouvoir avoir donc le minimum de crédit et pouvoir être autonomes dans leur emploi. En plus de tout ça, celles qui veulent entreprendre dans le domaine de l'agriculture ou la transformation agricole, nous voulons aussi renflouer le fonds Dunkafa pour que vous puissiez postuler. Et une fois que nous avons le fichier assez clair, si vous postulez, l'ASVOVIC verra comment interagir avec tous ces fonds pour vous faciliter et faire le suivi surtout de ce que vous allez entreprendre. Donc nous ne souhaitons pas vous former juste et vous laisser, nous voulons vous former, vous accompagner pour vous installer et vous permettre de travailler. Quand je prends par exemple le domaine du savon, celle qui produit du savon, il ne s'agit pas juste de produire. Souvent la vente aussi devient compliquée. Donc nous avons aussi entrepris des mesures déjà avec le Premier ministre pour que notre administration puisse consommer ce que nous transformons sur place. Donc, instruction soit a été déjà donnée ou sera donnée pour que, à travers la fêtière, nous puissions pouvoir consommer ce que vous allez pouvoir transformer. Donc vous serez prioritaire dans tous les marchés qui seront passés au niveau de toutes les administrations du Burkina Faso. Et nous sommes aussi en train de vouloir même mettre une unité industrielle en place dans le sens de l'économie. Il y aura plusieurs unités industrielles pour transformer. Parce que dans le cadre de l'initiative agricole, nous sommes en train de faire une partie pour les militaires. Et nous sommes en train de former les FDS à produire. Et qui va transformer la production? C'est vous. Et nous allons mettre des unités industrielles sur place pour que vous puissiez travailler dans ces unités et pouvoir transformer ce que les militaires vont produire pour que ça puisse être écoulé aussi au niveau de l'économie des armées. Donc sur ce volet, on ne s'inquiète pas. Nous avons pris déjà beaucoup d'initiatives et nous avons un plan assez clair pour que vous puissiez être employés de façon convenable et être sereine. Tout ce qu'on vous demande, c'est de pouvoir vraiment vous inscrire sur la plateforme et qu'on ait un fichier assez clair. Et là, l'ASVOVIC pourra vous accompagner dans tout ce que vous voulez entreprendre. Déjà, il y a certaines unités industrielles qui ont été lancées, notamment Texforce, qui est l'industrie textile de l'armée. Et je pense que
vous, les veuves, vous êtes prioritaires pour tout ce qui est emploi. Donc au niveau de cette unité industrielle à Bobo-Dioulasso, je vais vous informer que vous êtes prioritaire dans ces recrutements jusqu'à une certaine catégorie qui n'est pas technique, notamment liée aux manipulations des machines et tout ce qu'il y a. Donc il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises dans ce sens-là pour que vous puissiez être vraiment autonome. Et pour moi, comme je le disais aux jeunes et tout, l'idée n'est pas forcément d'intégrer les gens dans la fonction publique, parce que j'ai dit qu'il faut qu'on enlève l'esprit de fonction publique dans la tête, mais il faut qu'on arrive à produire de la richesse. Voilà. Et donc l'entrepreneuriat, les industries, nous sommes lancés dans ce processus pour que vous puissiez vraiment avoir des emplois décents, permanents et pouvoir prendre soin donc, des familles. Et parlant toujours dans ce sens, donc comme vous avez demandé de créer plus de centres de formation, la cartographie nous permettra de savoir quel type de centre et où le créer. Voilà. Si on crée des centres et sans savoir c'est où est-ce que les veuves sont concentrés, c'est où que les orphelins sont concentrés, on ne pourra pas être efficace. Donc à travers l'inscription sur la plateforme, on pourra cartographier et choisir les lieux adéquats pour pouvoir implanter des centres de formation, vous former et vous intégrer dans tout ce que nous faisons comme industrialisation. On n'est qu'au début. Je peux vous assurer qu'il y aura beaucoup d'industries qui vont être implantées au Burkina Faso, par le privé comme par le public. Et par le privé aussi, nous sommes en train de discuter avec eux pour que s'ils créent les entreprises, que vous soyez prioritaires dans certains emplois. Et je pense que beaucoup de gens ont adopté ça. Notamment, j'ai été visiter l'industrie de traitement des déchets à Posodo. Presque 100% des femmes qui travaillent là-bas sont des FDS. Pour la délégation de soldes, donc j'ai même posé la question aujourd'hui seulement. On m'a rassuré que le processus est quasiment terminé. Donc je pense que dans les jours à venir, ça sera réglé. Donc nous sommes au courant de toute la souffrance derrière cette situation. Mais je pense que c'est presque OK maintenant. Ça prend souvent un peu de temps parce que tout ça, c'est lié au fait du manque de fichiers. Le manque de fichiers est vraiment un problème très sérieux. Et une fois que tout ça s'est résolu, je pense que ça va mieux se comporter. Parce que si on ne sait pas, tout le monde pourrait venir se présenter comme étant, voilà, nos femmes de héros tombées. Mais il faut un certain minimum de preuves. Et vous-même, vous avez parlé de conflits entre souvent les belles familles et les veuves, ce n'est pas facile. Nous avons vécu ces genres de situations et il faut prendre toutes les précautions pour que vous soyez les bénéficiaires. Pour l'harmonisation des décrets, je pense que c'est un point qu'on va regarder rapidement au niveau donc, des forces armées nationales et des forces de sécurité intérieure pour voir comment on peut harmoniser sur les indemnisations et voir tout ce qui est faisable. Sur ce volet aussi, je pense que vous voyez petit à petit la création donc, de la Comipec qui est en train de s'installer. Et ces questions d'indemnisation et tout ça, bientôt, ça va basculer donc au niveau de la Comipec. Parce que ça crée réellement beaucoup de problèmes au niveau des familles. Nous avons été sur le terrain, nous avons été témoins de ces situations. Particulièrement, j'ai perdu un soldat entre-temps. En plus de l'indemnisation, au sein de l'unité, souvent, on cotise pour soutenir voilà, notre femme et nos enfants qui restent. Mais pour la première fois que j'ai perdu un homme, j'avoue que j'ai été beaucoup déçu. Parce que ce que nous avons cotisé dans l'unité et que nous avons donné, la femme n'a rien reçu. Ça a été vraiment un choc. On a dû recotiser comme on peut et la soutenir. Voilà pourquoi j'ai dit de prendre en compte au niveau de la Comipec cette question d'indemnisation. Parce que voilà, personne ne souhaite perdre un homme sur le terrain, mais si quelqu'un tombe pour la patrie, il ne faut pas qu'on voit juste de l'argent qui sera donné après. Et les donner comme ça, bon, ça va servir à quoi? À rien. Donc j'ai dit de réfléchir, ne même pas indemniser un coup comme ça, mais qu'on puisse élaborer en tout cas quelque chose pour la veuve et les orphelins qui puissent bénéficier de ça. Déjà, on a modifié le code personnel de la famille. Vous avez vu qu'on a légalisé maintenant le mariage coutumier. Donc ceux qui ne veulent pas aller devant le maire, je pense que ça sera valable désormais. On attend que l'Assemblée adopte pour qu'on puisse avancer. Parce que bon, nous, c'est notre culture, on se marie comme ça. On ne sait pas pourquoi les gens disaient qu'il faut faire forcément le mariage venu d'ailleurs pour être reconnu. Non,
On a l'habitude de se marier comme ça, donc on a décidé de modifier ça dans le code des personnes et des familles. Qu'on reconnaisse ça, celui qui va se marier à l'église ou à la mosquée ou mariage traditionnel PPS, qu'on puisse reconnaître et faire un papier net, et ça va être valable vis-à-vis de la loi. Et même au niveau de la Comipec, à l'enrôlement, le soldat doit pouvoir dire qui est son épouse ou sa concubine et ses ayants droit. L'enrôlement se fait avec tous ces fichiers pour qu'au cas où on ne sait jamais, au sein de la Comipec aussi, je reviens beaucoup sur ça parce qu'on a prévu beaucoup de choses là-bas pour pouvoir vous soutenir. Notamment, on a prévu un fonds de solidarité là-bas. On fait des prélèvements, on garde. Il y a une épargne obligatoire. Et tout ça, c'est pour les familles. Voilà. On ne sait jamais parce qu'en tant que militaire, tout peut arriver à tout moment. Mais on veut que si ça arrive, que les familles ne soient pas dans une situation assez complexe. Donc ce n'est pas uniquement au niveau des forces armées nationales, mais la Comipec prend en compte toutes les forces de sécurité intérieure. Pour les logements sociaux, il n'y a pas de problème. Je pense que ce sont des réflexions qu'on va mener. Et bon, moi, je vais vous donner ma vision déjà. Je sais que beaucoup de gens le savent. On ne peut pas continuer à faire des logements sociaux isolés comme on le fait. Donc j'ai dit au ministre de l'Urbanisme de passer au système d'appartements. Il faut qu'on construise à hauteur et qu'on ait des appartements. Quand l'État va pouvoir le faire, on verra comment on peut faire des faveurs. Et comme j'ai dit, même à travers la Comipec, on veut voir comment les militaires vraiment peuvent avoir ce genre de logement et être en sécurité une fois de plus. Parce que si on doit continuer avec les logements sociaux comme on le fait là, chambre, salon, 2 chambres, salon, un peu éparpillé, quand on sera 50 millions, on va faire comment? On ne va plus cultiver. Puisqu'on va construire tout le Burkina Faso, il n'y aura plus de terre. Chacun aura sa parcelle, on ne va pas s'en sortir. Donc, j'ai dit d'arrêter tout ça pour qu'on commence la construction en hauteur. Et donc, la réflexion est sur ça actuellement pour qu'on puisse lancer les travaux. Et dans ça, on aura donc des appartements avec un système de logements sociaux et que les gens seront en sécurité chez eux. Avoir un toit, c'est le plus important et pouvoir être vraiment en sécurité. Donc, c'est des volets sont des volets que l'ASOVIC pourra donc prendre en compte. Au moment venu, on verra quelles facilités on peut avoir et de façon donc échelonnée au niveau de la Comipec pour faciliter cela. Pour les dossiers d'indemnisation, exactement, on en a parlé. Même les certificats de décès, pour le faire, c'est tout un problème. Nous aussi, nous avons été confrontés à ça. Comme je l'ai dit, une fois que vous perdez un homme sur le terrain, en tant que chef d'élément, vous ne pouvez pas vous débarrasser de la situation. Il faut suivre, est-ce que le certificat de décès est fait, est-ce que la famille est rentrée dans ses droits. Donc moi, j'ai connu ces situations-là, où il faut souffrir. Déjà, j'ai donné des instructions donc, à certains ministres responsables du volet pour que, par exemple, quelqu'un qui est décédé en détachement dans une commune donnée, il faut qu'on trouve la formule que certains papiers se fassent à la portion centrale, au lieu de dire de repartir là-bas pour faire certains papiers. Donc ça, on a pris en compte, c'est en cours de résolution si ce n'est déjà fait. On va mettre un guichet unique pour que si quelqu'un quitte une province pour venir faire des papiers d'indemnisation, qu'il ne soit pas là à faire des va-et-vient, 1000 va-et-vient sur Ouagadougou ou Bobo. Et si la personne vient en une journée ou 2 jours maximum, dans un même endroit, il a fini, et puis c'est OK. Donc ça, c'est pris déjà en compte. Et d'ici là, j'espère qu'on vous donnera le circuit et vous montrer des guichets uniques qui seront mis en place pour ce volet. Pour les pupilles, comme je l'ai dit déjà, on fait petit à petit à travers le ministère de la Justice. Vous suivez un peu. Ils étudient les dossiers et on classifie les gens donc dans la liste des pupilles de la nation. Mais en plus de tout ça, il y a beaucoup de choses qui sont prévues parce qu'il est prévu de construire des écoles Karma pour les pupilles de la nation, pour les prendre en charge. Et que ce soit entièrement gratuit, toutes les commodités qu'il faut. S'ils veulent être internés, qu'ils puissent être internés. Pour ceux qui ne veulent pas être internés, qui veulent aller et revenir, en tout cas, on mettra tout en œuvre. Et pas seulement qu'ils soient eux seuls entre eux, d'autres personnes pourraient intégrer, mais les écoles seront destinées aux pupilles de la nation. Et en plus de tout ça, il s'agit de faire l'école, certes, mais il faut les suivre et pouvoir les intégrer. Donc beaucoup de données ont déjà été colmatées et nous avons, je dirais, un itinéraire technique pour les pupilles. Parce que, quoi qu'on dise, si quelqu'un s'est sacrifié pour la patrie, on ne peut pas laisser son enfant comme ça. Donc beaucoup de mesures ont été prises, en plus de les scolariser, de les permettre
d'aller tranquillement à l'école. Nous avons préparé le champ pour qu'ils puissent être employés une fois qu'ils atteignent la majorité ou bien qu'ils atteignent en tout cas un certain niveau de diplôme, qu'ils puissent être intégrés avoir un emploi. Donc ça, c'est déjà réfléchi. Et il reste juste la mise en œuvre du premier pas qui sont les écoles de pupilles de la nation. Donc on a réfléchi, on a trouvé un modèle d'école et c'est ça que les gens ont commencé à construire un peu. Donc 2025, ce n'est pas évident qu'on ait beaucoup d'écoles construites, mais 2026, on verra. Si on atteint le nombre, on va créer déjà les premières écoles de pupilles de la nation avec les internats qu'il faut. Et là-bas, ils apprendront beaucoup de choses pour pouvoir être autonomes au moment venu. Pour la prise en charge psychosociale et tout, je pense que l'armée elle-même n'avait pas de psychologue comme ça. Quoi qu'on dise, les premiers moments, vous avez besoin d'un certain nombre de prises en charge psychologiques. Mais nous avons recruté beaucoup et nous espérons pouvoir agir très bientôt. Et le volet social, je pense qu'il y a beaucoup de structures qui agissent déjà, notamment l'action sociale et un certain nombre de services au niveau de l'armée. Et il y a aussi des dons qui se font par moment. Et nous essayons autant qu'on peut pour soutenir, mais ce n'est toujours pas suffisant. Nous continuerons à accentuer et surtout à informatiser tout ça pour que ce soit vraiment optimum. Je sais que toutes les doléances n'ont pas été citées. J'attends le document final pour voir tout ce qui est dedans et voir la mise en œuvre point par point. Qu'est-ce qui peut être mis en œuvre urgemment et qu'est-ce qui peut être différé au fur et à mesure. Mais une chose est sûre, tout va concourir au bien-être de ceux-là qui sont les héros. Moi, je vous appelle les héros parce que j'aime dire aux hommes que nous qui partons au combat, ce n'est pas nous les héros. C'est vous qui êtes derrière, qui passez les nuits blanches là, à réfléchir, à penser à tout ce qui pourrait arriver. C'est vous les héros. Et c'est vous qui prenez soin des familles derrière nous. Le militaire n'est jamais là. Tous les jours sur le terrain avec l'intensité, ce n'est pas facile. Donc, tout a été réfléchi pour prendre soin de vous et que vous puissiez prendre soin de nos tout petits et qu'ils puissent être intégrés sereinement. Donc soyez rassurés que cette conférence, l'objectif c'était de trouver des solutions venant de vous-même et que nous puissions enrichir notre réflexion et vous permettre d'être autonomes. Donc beaucoup de membres du gouvernement sont là. L'ASVOVIG va travailler avec les différents fonds et voir comment on peut vous accompagner dans les projets d'entrepreneuriat et aussi vous suivre surtout. Parce que l'idée n'est pas aussi de juste donner un prêt à quelqu'un, mais d'accompagner la personne pour que ça puisse servir. Donc l'ASVOVIG va coordonner avec toutes les structures qui pourront être intéressées dans ce domaine-là et vous accompagner pour être autonome. Je ne peux que vous souhaiter donc bon courage parce que vous êtes les plus résilientes de notre patrie et continuez dans ce sens et vous assurer que ce combat, nous l'avons presque gagné. Nous allons gagner. Notre Burkina Faso sera en paix parce que c'est le prix qu'a payé donc nos camarades tombés et pour que le Burkina Faso soit en paix. On vous assure que le Burkina sera en paix. Vous allez pouvoir vivre dignement et nos enfants vont grandir dans un Burkina prospère. Nous vous en faisons la promesse. Bon retour à celles qui sont venues de tous les 4 coins du Burkina Faso. Que Dieu vous ramène en paix, sain et sauf. Et surtout que vive notre chère patrie. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci beaucoup à tous. Une autre facette de l'information au Burkina Faso.